après la colère du président Tebboune, vers une levée des restrictions sur l'importation. Après de longs mois marqués par les fortes tensions sur la disponibilité des produits importés et même des pénuries touchant certains produits comme celui des pièces de rechange de véhicules, du bois, de l'aluminium, les experts pronostiquent que suite aux dernières mises au point du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur le dossier des importations, les choses devraient prochainement s'améliorer pour que les produits essentiels importés puissent être disponibles. En effet, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée vendredi dernier sur les médias nationaux, le président de la République a déclaré que les pénuries sur le marché étaient inacceptables compte tenu de la disponibilité de la production locale et de l'autorisation de l'importation, soulignant que la rationalisation des importations comme affirmé à plusieurs reprises ne doit pas se faire au détriment des besoins du citoyen. Le chef de l'État a tenu à préciser que la substitution des importations doit intervenir une fois l'augmentation de la production locale, sa disponibilité et sa capacité à couvrir les besoins est confirmée. Ali Benazri, ex-président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Anexal, a salué les déclarations du président Tebboune, ce qui prouve qu'il veille à ce qui se passe sur le terrain. Notre interlocuteur estime qu'il est clair que le président de la République a donné des instructions au secteur concerné de ne plus bloquer les importations destinées aux outils de production et aux citoyens, ajoutant que si le président a fait de telles déclarations c'est qu'il a eu des informations qu'il y a des ruptures au niveau de plusieurs secteurs et que les citoyens n'arrivent plus à trouver certains produits essentiels. Ali Benazri tient également à souligner que les déclarations du président de la République visent à ce que les produits destinés aux citoyens soient disponibles et de facto mettre fin à la bureaucratie et aux lenteurs enregistrées ces derniers temps, affirmant dans ce sillage que je suis convaincu que les critères d'importation vont être revus et que les opérations de délivrance des autorisations d'importation seront accélérées. Il est à noter que le 21 février dernier l'AP avait rapporté que le président Tebboune n'a, à aucun moment, interdit les importations et a plutôt exigé la fin de l'anarchie, assurant que l'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde, les importations sont nécessaires. L'ex-président de l'Anexal commente à ce propos que cela sous-entend que les instructions du président de la République portant sur la nécessité de la rationalisation des importations sont mal interprétées. Le président a insisté sur la protection de la production nationale. Mais le protectionnisme ne signifie pas un arrêt brutal de l'importation et le verrouillage des produits importés, surtout s'ils ne sont pas produits localement. Ali Benazri a dans ce sillage soulevé la problématique de la plateforme mise en place par le ministère du Commerce pour la gestion des importations des produits destinés à la revente en l'état, en soulignant que le critère fondamental doit être la nécessité de la protection de la production nationale. Or, il y a des produits qui ne sont pas produits en Algérie et qui font l'objet d'une restriction. Estimant qu'en principe, les produits qui ne sont pas fabriqués en Algérie ne devraient pas passer par cette saisie des bagages au port d'Alger, ces voyageurs ne sont pas concernés. La disposition relative à la saisie de bagages transportés sur les toits des véhicules s'applique vigoureusement depuis quelques jours au niveau des ports algériens. Ce ne sont cependant pas l'ensemble des véhicules qui sont concernés par cette mesure, affirme l'ancien député de l'émigration, Samir Chahabna. Dans une publication sur sa page Facebook, l'ex-parlementaire a affirmé que la décision vise exclusivement les transporteurs de bagages entre les deux rives. Il s'agit en fait des livreurs de cabas entre les pays étrangers et l'Algérie. Une activité naissante qui commençait à prendre de l'ampleur et dans laquelle, il faut le dire, plus d'un trouvait son compte. Elle est devenue cependant encombrante au niveau des ports. Les douaniers souffrent le martyre pour contrôler tous ces bagages chargés anarchiquement. Cela se répercutait sur le bon déroulement de l'embarquement qui durait plusieurs heures. C'est ce qu'expliquent d'ailleurs tous les retards enregistrés à l'embarquement et au débarquement lors des traversées vers l'Algérie à bord des navires d'Algérie Ferry ou Corsica et Eli Accent et Gunj. Croit honnêtement que cette décision est venue réguler le passage des voyageurs et leur sortie du port le plus rapidement possible, ainsi que pour réduire le stress psychologique des travailleurs portuaires, de la police des frontières, des agents des douanes et même des familles, avait écrit Samir Chahabna, dans une autre publication. Certaines familles s'indignent à cause des heures d'attente au port avant de repartir.
Samir Shahabna a souligné par ailleurs, la complication de la tâche des agents de la douane et même de la police des frontières en raison du grand nombre de ces voitures chargées de marchandises, avait-il également souligné dans un autre poste. Le même ancien député a tenu à rassurer les familles algériennes et les voyageurs vers l'Algérie en affirmant que les voitures touristiques ne sont pas concernées par cette disposition. Les familles et les voyageurs qui ne sont pas habitués au commerce des deux rives et les voyageurs avec de petits véhicules de tourisme ne sont pas concernés par de telles démarches. Des mesures de facilitation leur sont régulièrement accordées dans les différents ports algériens. Salaire et pension de retraite, les augmentations versées à partir du 10 mars. Les augmentations des salaires et des retraites approuvées par le président de la République seront versées à partir du 10 mars prochain. C'est le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Chara qui vient de l'affirmer ce dimanche dans une déclaration à la télévision nationale. Il a précisé que toutes les augmentations seront versées avant le mois de Ramadan. Selon le ministre, ces augmentations concernent 3 millions de personnes. Sur ce total, 90% sont des fonctionnaires et 10% des contractuels. Youssef Chara a indiqué que l'augmentation décidée par le président de la République touchera plus de 8 millions de retraités. En détail, la pension de retraite concerne 2 985 000 personnes, tandis que l'allocation chômage touche 2 millions de bénéficiaires. L'allocation chômage portée à 15 000 dinars a été versée depuis le mois de janvier au profit des chômeurs inscrits, a fait savoir le ministre. Pour rappel, les augmentations salariales entreront en vigueur à compter de mars avec effet rétroactif à partir de janvier. Lors de sa dernière rencontre périodique avec des représentants de la presse nationale, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les augmentations de salaire annoncées récemment seront versées avant le mois de Ramadan. Dans un autre contexte, Youssef Chara a indiqué que le taux d'insertion dans le secteur administratif a atteint 99%, et après l'intégration de 321 621 sur un total de 326 115 bénéficiaires. Par ailleurs, et concernant le budget consacré à ces augmentations, la directrice des systèmes de paie à la Direction générale du budget, relevant du ministère des Finances, Nassera Moussoui avait précisé, jeudi dernier, qu'une enveloppe financière totale estimée à 681 milliards de dinars a été allouée à ces augmentations, et s'est concrétisée en 2 phases, expliquant que l'année fiscale 2023 s'est vue allouer une enveloppe financière estimée à 340 milliards de dinars, tandis qu'une enveloppe de 340 milliards dinars a été allouée pour l'exercice 2024. S'agissant de l'allocation chômage, Mademoiselle Moussoui avait encore précisé qu'une enveloppe financière estimée à plus de 56 milliards de dinars a été allouée annuellement pour financer les augmentations prévues de cette allocation, qui est passée à partir de janvier 2023 de 13 000 dinars à 15 000 dinars. Il faut rappeler que depuis 2020, il y a eu 4 augmentations successives du salaire, y compris une augmentation du salaire minimum de 18 000 dinars à 20 000 dinars en 2020 et une exonération de l'impôt sur le revenu global, pour les salaires de moins de 30 000 dinars en janvier. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.